Le président Donald Trump a estimé sur son réseau Truth Social que l'Afrique du Sud confisque des terres et traite très mal certaines catégories de personnes. Il a ajouté qu'il couperait tout financement futur à destination de l'Afrique du Sud jusqu'à ce qu'une enquête complète sur cette situation soit achevée. Pour Pretoria, le texte promulgué fin janvier ne permet pas aux autorités d'effectuer des expropriations de manière arbitraire, car elles doivent d'abord tenter d'aboutir à un accord avec le propriétaire terrien. La nouvelle loi permet au gouvernement, dans certaines circonstances et par mesure d'intérêt général, de décider d'expropriation sans compensation. En Afrique du Sud, la question foncière est un sujet clivant et les organisations qui s'opposent au nouveau texte n'ont pas tardé à réagir. Du côté d'AfriForum, je peux confirmer ce que nous avons communiqué. Il s'agit du fait que l'Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain, a adopté un projet de loi qui menace les droits de propriété privée en Afrique du Sud et qui rend possible l'expropriation sans compensation. Il s'agit d'une menace sérieuse et nous voulons que des critiques internationales soient adressées au gouvernement sud-africain pour cette attaque contre les droits de propriété privée. Mais nous voulons aussi que les acteurs internationaux fassent pression sur les hommes politiques qui font passer ce type d'actes. Ernst Van Zyl a ajouté que les citoyens sud-africains ne devraient pas être punis pour le comportement imprudent des hommes politiques sud-africains et demande au président Trump de faire pression sur les autorités sud-africaines. L'enquête annoncée par le président Trump, la suspension des financements ainsi que l'arrêt pour 90 jours de l'aide des États-Unis pour le monde a suscité l'inquiétude de nombreuses agences. L'attention des ONG sud-africaines s'est portée sur le programme PEPFAR, le plan présidentiel d'aide d'urgence à la lutte contre le sida. NGOs that are funded by PEPFAR cannot operate without this funding. Les ONG financées par le PEPFAR ne peuvent pas fonctionner sans ce financement. La première question qui se pose est donc de savoir ce qui va se passer et de nombreuses personnes du secteur impliquées d'une manière ou d'une autre dans la lutte contre le VIH s'interrogent à ce sujet. Nous avons été très heureux d'apprendre qu'il y avait eu une dérogation à l'ordre de suspension, car cela signifie que les gens peuvent maintenant travailler s'il s'agit de services de santé d'urgence. Le département d'État a annoncé que les programmes offrant une assistance vitale, médicaments, services médicaux, nourriture et abris seraient exemptés du gel de l'aide sans plus de précision. Et le ministre sud-africain de la Santé, Aaron Motsoaledi, a déclaré que les États-Unis financent près de 20% du programme annuel de lutte contre le VIH de l'Afrique du Sud à travers le PEPFAR. Pour Gertrude Tukura, c'est le signe que l'Afrique ne doit pas compter sur l'aide extérieure. Pour ce qui est de l'aide qu'il a supprimée pour l'Afrique, je pencherai plutôt pour ce qu'a dit Uhuru Kenyatta. Je suis d'accord pour dire que c'est un signal d'alarme pour les dirigeants africains qui doivent faire mieux et ne pas compter uniquement sur l'aide internationale. Concernant la menace de suspension de l'aide américaine, le président Ramaphosa a précisé qu'à l'exception de l'aide provenant du programme américain PEPFAR de lutte contre le VIH-Sida, il n'y a pas d'autre financement important des États-Unis à l'Afrique du Sud.